40% de la population israélienne, de la population juive d'Israël est à gauche, le reste à droite. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Nous allons même peut-être aller voter une 4e fois si ça continue, si la solution était divine. C'est exactement le propos, en d'autres termes, de mon invité du jour, Mordechai Lévy. Restez avec nous, ça va sûrement vous intéresser. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Mordechai Lévy, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes vraiment au cœur d'un sujet brûlant parce que vous constatez, vous aussi, et dans le monde religieux, et dans le monde laïque, et dans la société en général, beaucoup de tensions, beaucoup de divergences. Vous me rappeliez en préparant l'émission que nous étions 12 tribus d'Israël, donc c'est pas grave qu'on soit différents, c'est normal. Mais le seul endroit où on peut réussir à tous s'entendre, c'est le Beth Amikdash. Exactement. Alors, c'est un discours un peu compliqué parce que les gens qui sont très très loin de ce qui est religion juive, de ce qui est pratique et connaissance du Beth Amikdash, pour le coup, je ne sais pas trop si ça va leur parler, mais on essaie. Mais, écoutez, on va commencer comme ça. Tous les matins, d'abord avant tout, bonjour. D'abord, tous les matins, dans la fameuse récitation du Kaddish, la première chose qu'on dit, c'est « Oseh shalom bimromav ». Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait le shalom dans les palais célestes avec l'ange Michaël qui représente la bonté et l'ange Gabriel qui représente la rigueur. Et pourquoi il est obligé d'intervenir ? Parce que eux, de par eux-mêmes, ils ne seraient pas aptes à faire le shalom de par eux-mêmes. Et donc Dieu, il est obligé d'intervenir entre eux. Après, tout de suite, ce qu'on dit, on dit « Où yaseh shalom aleinu » il fera justement la paix entre nous. Et le seul Kéli, donc le seul réceptacle qui peut contenir une paix durable et éternelle pour le peuple d'Israël actuellement, c'est le 3e Beth Amikdash. Je m'explique. Pourquoi ? Parce que, en fait, le but essentiel, bien sûr, comme je vous ai dit auparavant, nous sommes 12 tribus et chacun a sa propre vérité. Pas au détriment de l'autre, comme c'est actuellement. Le but, essentiellement, c'est d'unir tout le peuple d'Israël autour d'une action commune, donc c'est-à-dire la reconstruction du Beth Amikdash, qui va faire en sorte à ce que chacun puisse s'y retrouver. Le but essentiel du peuple d'Israël, c'est comme ça a été au temps des rois, c'est d'instituer, donc bien sûr, la royauté de Dieu ici-bas sur terre à travers son réceptacle, donc le 3e Beth Amikdash qu'on attend depuis plus de 2000 ans. Alors, ça veut dire quoi ? Chacun doit être respecté. La voix bien qu'elle soit différente, la voix de tous doit être entendue. Ça veut dire que tout le monde doit avoir la possibilité de s'exprimer et d'être entendu, d'être pris en compte. C'est pas le cas en ce moment. On est loin du compte. Alors, c'est exactement ça. Le but de la délivrance, c'est quoi ? C'est pas d'avoir ma vérité au détriment de mon prochain. C'est que chacun a sa propre vérité et que du fait que la Géoula, donc la délivrance, c'est quoi ? C'est qu'il y a une Itkalelut, je m'explique. C'est quoi ? C'est une inclusion de moi en vous et vous en moi. C'est que le Tikkun Haolam, donc la réparation du monde, fait en sorte à ce que chacun puisse se reconnaître dans son prochain, pas au détriment de son prochain et pas essayer de rapacier son prochain. C'est ce qui se passe actuellement dans la politique. Le but, c'est quoi ? C'est que chacun prône, donc que ce soit de gauche ou de droite, sa propre vérité au détriment de son prochain. Et donc, on n'arrive pas à une paix durable. C'est normal. Pourquoi ? Une entente, du moins. Une entente durable. Pourquoi ? Parce que 50%, voire même plus, des fois, ne sont pas entendus. Et donc, pour faire régner une paix durable et éternelle pour le peuple d'Israël, comme Akadosh Baruch Hu, on a dit au Mont Sinaï, Am Echad Velev Echad, pour avoir un seul peuple et un seul cœur, alors on est obligé justement d'avoir une aide divine. C'est quoi cette aide divine ? C'est la présence divine. Donc cette présence divine, ça s'appelle la Shrina, donc tout le monde sait c'est quoi la Shrina. Cette Shrina ne peut se dévoiler qu'à partir du moment où un réceptacle lui sert de mèche. C'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où on lui donne un réceptacle où peut contenir cette lumière de Shalom, c'est pour ça que Davka le Beth Amikdash s'appelle Shalom aussi, c'est quoi ? C'est qu'il y a tellement une union entre le Créateur du monde et ses enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition. Et donc, le but de... Il n'y a plus d'opposition entre ses enfants, c'est ça ? Non, bien sûr, il n'y a plus d'opposition parce que chacun est prêt à s'effacer pour son prochain. Pourquoi il n'y a pas la paix ? Parce que chacun malheureusement, il y a encore de l'ego, il y a un manque d'effacement de soi. Pourquoi ? Parce qu'on ne laisse pas la place à Dieu.
Mais si on laisserait ne serait-ce qu'un tout petit peu plus la place à Dieu, alors Dieu pourrait s'exprimer à travers nous et faire en sorte à ce qu'une paix durable s'exprime. Là, aujourd'hui, le but de la manœuvre, c'est de faire en sorte à ce que, de redonner la royauté au roi. C'est-à-dire quoi? Alors, vous avez décidé de lancer un site internet, c'est votre association Bati Legani, pour permettre quoi? Tout simplement, Bati Legani, comme au temps du Mishkan, dans la parashat Trouma Tetzavé Ve'akel Pekoudé, Akadosh Baruch Hu, par ordre divin à Moshe Rabbeinu, lui demande en fait, pour tous ses enfants, que chaque personne, Kol Nadiv Libo Yavieno, que toute personne généreuse de cœur puisse participer à la construction du Mishkan dans le désert. Et donc, il aurait très bien pu ne rien demander. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a pas. Mais pourquoi il a demandé dans le Mishkan que Kol Nadiv Lebo Yavina, que toute personne généreuse de cœur, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut le cœur de ses enfants. Il veut pas forcément, il veut le cœur, il veut que chacun puisse montrer à Dieu lui-même qu'il l'attend, il le désire, il veut cette union, il veut cet attachement avec lui. Et donc c'est pour ça qu'il a demandé que Kol Nadiv Libo Yaviena. Et donc bien sûr que tout le peuple d'Israël est venu et ils ont donné encore plus que ce qu'il ne fallait. Donc le Rambam, dans ses lois sur l'élection, sur l'élection du troisième Beth Amikdash, il dit que certainement Kaneret, que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit comme au temps du Mishkan, Bepashtut Mamash, d'une manière très très simple. Et donc le but de la manœuvre, c'est de faire en sorte à ce que réellement les paroles du Rambam, qui n'a été constatées par aucun décisionnaire, puissent réellement avoir force de loi actuellement. Le Rabbi de Lubavitch aussi, dans Parashat Trouma Tashinubet en 1994, il me semble, a dit que Kol Yehudi, que chaque juif a le devoir de reconstruire le Beth Amikdash, d'y contribuer et d'y aider. Il y a pourquoi. Ok, alors vous citez certains raves, donc tout le monde n'est pas d'accord. Il y a aussi des sommités rabbiniques qui sont pas du tout dans cette mouvance-là. Ils pensent que il faut attendre la prophétie d'Ézéchiel, le troisième tombe tombera du ciel. Et alors, juste, on va revenir là-dessus, bien sûr. Mais alors, ce site, c'est pourquoi? C'est fait pour quoi? Alors, ce site, en l'occurrence, donne la possibilité à tous les juifs du monde. Donc, c'est un site qui est en 7 langues. Ok. Et donc, pour faire en sorte à ce que chaque juif puisse donner, donc, Kol Nadiv Libo Yaviena, donc chaque personne généreuse de cœur puisse contribuer, chacun en fonction de la volonté de son cœur, de sa possibilité, d'y contribuer, afin que Bezrat Hashem, ça sera le socle qui va faire en sorte à ce que... donc, c'est donner de l'argent, un don. Une trouma, donc c'est plus une offrande un don, c'est-à-dire on va rien faire avec l'argent, il sera limite Ekdesh, donc il sera totalement sanctifié. Moi, je prends pas un centime dessus. Oui, c'est ça. Il faut quand même préciser que vous travaillez, vous étudiez, vous avez une autre vie. Ce n'est pas du tout votre parnassa. Non, vous pas faites du ça tout. Avec votre cœur, parce que vous portez ce projet depuis que vous êtes enfant. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense pas plus que chaque juif, en fait. L'essence même de chaque juif. Je suis pas sûre, mais bon, apparemment chez vous, c'est un leitmotiv. Voilà, c'est l'essence même de chaque juif profondément désire l'unité avec le Créateur du monde d'une manière éternelle. Et donc, le Rabbi de Lubavitch a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la Géoula, de la délivrance. Et donc, il faut faire tout ce qui est en notre possible pour activer la construction du Beth Amikdash. Voilà, on n'est plus dans une utopie, dans ce que nos prophètes nous ont dit. On rend actuel totalement, ça veut dire cette construction, et on en fait réellement, c'est-à-dire un devoir. On peut plus se permettre d'attendre et de dire jusqu'à quand. Non, on prend la machine en marche et on rend la chose à travers cette action commune possible. On bouge. Voilà, on fait comme bouger les les choses. Chabad, on bouge. Voilà. Comme tous les juifs aussi. Comme tous les juifs. Voilà. Alors, juste préciser que, évidemment, cet argent que vous allez récolter sur le site, où vous avez déjà commencé à faire, restera, on va dire, dans une caisse séquestrée. Tout à fait. C'est pas du tout. Non. Ça ne servira qu'à mener peut-être des actions pour activer la venue du Beth Amikdash. Exactement. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans la chassidoute, une amshacha. C'est quoi une amshacha? C'est qu'il y a une action, il y a une réaction. Si réellement, actuellement, on montre à Dieu
C'est qu'en fait, on le fait sortir de sa torpeur d'une certaine manière, Dieu. On lui dit, non, maintenant c'est terminé. On veut plus que tu sois en haut dans les palais célestes. On veut que tu te dévoiles d'une manière visible et tangible dans ce monde. Et donc, pour faire cette réaction, on est obligé de faire une action commune pour le peuple d'Israël et montrer à Dieu que réellement, on a notre devoir vis-à-vis de lui. Et pas seulement tous les matins, chez Ibane Bet Amikdash Bimera Be'amenu, tous les matins, on commence notre prière en disant ça. C'est-à-dire que le Bet Amikdash... Dans le monde aujourd'hui, on a toutes les possibilités pour construire des choses. C'est vrai que ça paraît un peu... Mais Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre cœur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il attend réellement que chaque juif exprime sa volonté de le revoir. C'est-à-dire, c'est comme j'ai entendu une histoire comme ça, que y a une personne qui a dit à quelqu'un, tu sais, il y a un tsunami qui a fait 3500 personnes, c'est-à-dire qui sont parties de ce monde à cause du tsunami. Alors, ça lui a fait ni chaud ni froid. Alors que quand on lui dit, tiens, ta fille, elle s'est fait une entorse, tout de suite, il est parti. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que tu entends des choses, des fois, dans ta vie, c'est-à-dire que ça te fait ni chaud ni froid. Mais Dieu réellement veut que notre étincelle... Que l'humanité nous importe, pas seulement le peuple juif, tout exactement, les 70 nations. C'est-à-dire le but essentiel de la reconstruction du troisième Bet Amikdash, c'est d'apporter une paix unilatérale pour toutes les nations. C'est-à-dire, Ubeti Betifila Lechol Ha'amim, c'est-à-dire que ça sera pour toutes les nations. Alors, on vous sent très, très impliqué. Vous me l'avez confié que c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Comment ça a commencé chez vous ? Parce que c'est quand même intéressant de savoir comment on peut se passionner dans notre génération pour le troisième temple. Vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens ça bouge beaucoup. Comment ça a commencé pour vous ? Quand on étudie la profondeur de la Torah, alors, donc, en l'occurrence la chassidoute dans notre génération, hier on était Yutet Kislev, donc c'était la libération de l'Admor HaZaken des prisons de Tsaristes. Forcément on s'attache au Emet, à la vérité. Et donc quand on s'attache au Emet, donc réellement, c'est-à-dire on se dit mais c'est quoi le but de ma vie ? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici-bas sur Terre, si ce n'est pour faire résider Dieu d'une manière visible et tangible ? Qu'est-ce que je peux apporter au monde ? Et qu'est-ce que je peux apporter, c'est-à-dire à mon microcosme ou au macrocosme, qui est le monde d'une manière globale et générale ? C'est-à-dire faire en sorte à ce que Dieu réellement se dévoile, mais d'une manière à ce que chaque personne puisse désirer ce dévoilement. Et donc, à travers, bien sûr, la Torah, à travers la profondeur de la Torah, alors Dieu nous donne cette étincelle divine qu'on a chacun à l'intérieur de nous. Donc c'est en étudiant que vous êtes passionné pour ce sujet. Oui, mais même dans l'enfance, vous savez, c'est inné, c'est des choses qui sont comme ça, c'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose qui est inné. Chacun, on a tous, on descend ici bas sur terre, chacun avec ce qu'il doit faire dans son monde, avec sa mission. Mais on a une mission commune, c'est quoi ? C'est de faire en sorte à ce que la résidence de Dieu aussi se dévoile. Et c'est pour ça que Bati Legani donne le pouvoir aujourd'hui à chaque juif de participer activement à la reconstruction du troisième Bet Amikdash afin que le dévoilement et la présence divine se dévoilent d'une manière visible et tangible. Bon, alors j'espère que d'ici là, nous arriverons quand même à nous entendre un petit peu mieux. En tout cas, merci vraiment pour ce témoignage. Tzlacha pour votre association. Merci. Voilà. Merci et à bientôt. Beaucoup. À bientôt, merci beaucoup. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.